Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet crucial pour réussir dans le trading, les sources d'information. On nous dit souvent que tout est dans les graphiques, mais la réalité est bien différente. Les meilleurs traders du monde ne se fient pas uniquement aux graphiques, ils analysent une multitude d'autres sources pour maximiser leurs chances de succès. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 sites que les meilleurs traders utilisent pour ajouter un maximum de confiance à leur trade. Que tu sois un trader débutant ou confirmé, cette vidéo te sera extrêmement utile. D'ailleurs, cette vidéo contient un site que les fans de crypto vont particulièrement apprécier, alors reste à l'écoute et découvre les 8 sites qui te permettront de faire passer ton trading au niveau supérieur. C'est parti. Donc on va commencer par la première catégorie de sites, c'est les calendriers économiques. Bon, c'est le truc le plus connu, c'est pour ça que je l'ai mis en premier d'ailleurs. Mais maintenant tu le sais, c'est important de regarder les calendriers économiques, de savoir ce qui se passe dans le monde. Pour les annonces économiques qui font énormément bouger les marchés, qui peuvent être très dangereuses si tu as un trading, notamment le scalping ou du petit intraday. De toute façon, à la slide d'après, je te montre un exemple. Mais ce que très peu de personnes te disent, c'est que moi, je te conseille d'avoir deux sources différentes. Pourquoi? Parce que bon, moi j'utilise investing.com et mataf.net. Donc ici, tu as voilà, comment se présente investing.com et comment se présente mataf.net. Mais pourquoi avoir deux sources différentes? Parce que ça m'est déjà arrivé par le passé de me faire avoir. Donc moi, tu vois, je classe les catégories d'annonces par tout ce qui est 3 étoiles, c'est ce qui fait le plus bouger les marchés. Et là, pareil, sur mataf.net, tu le vois pas forcément, mais tu vois, il y a des petits points verts, jaunes et rouges. Mais tout ce qui est en rouge, c'est ce qui font vraiment bouger les marchés. Et ça m'est déjà arrivé qu'une annonce économique qui fasse réellement bouger les marchés soit en 2 étoiles sur investing.com. Donc moi, comme j'ai mis que dans les fils, les 3 étoiles, je les vois pas. Tandis que sur mataf.net, c'était en rouge. Donc si je n'avais utilisé que investing.com, eh ben, j'aurais peut-être pas fait attention à ce moment-là sur les marchés. L'annonce serait arrivée et pouf, j'aurais pu prendre une grosse perte ou autre, d'accord? Ou inversement, des fois mataf.net me met des annonces en jaune alors qu'elles sont en 3 étoiles sur investing.com, et si j'utilisais que mataf.net, je me dirais bon, ben celle-là elle est pas très importante, je vais pas y faire attention. Du coup maintenant je regarde les deux, ok? Si je vois qu'il y a une annonce qui est vraiment en rouge sur les deux, là il faut vraiment faire attention. Si je vois qu'il y en a une qui est en rouge sur mataf.net et pas ici, je me dis bon, faut quand même faire attention, je vais garder un œil quand même dessus. Du coup voilà, c'est quand même très important d'avoir deux sources d'informations différentes. Si tu utilises que investing.com, tu peux passer à côté d'annonces qui peuvent être très dangereuses. Pourquoi ça peut être très dangereux? Parce que là, bon, je t'ai montré un petit exemple. Là, tu as le graphique de l'euro-dollar en time frame 1 heure, d'accord? Donc tu vois que les bougies, voilà, sont quand même, voilà, une bougie c'est 1 heure, hein, donc c'est pas non plus du scalping. Et tu vois que là, il y a une annonce à 15h30, c'était les annonces sur le taux de chômage qui a fait énormément bouger les marchés. Tu vois, ça c'est un mouvement qui s'est fait tu vois, là c'est le mouvement en 2 minutes. Voilà ce que ça donne en 1 heure. En gros, le mouvement 1 heure, c'est fait en 2 minutes, en gros. Et donc, du coup, ben, là, voilà. Par exemple, si ça c'est une position que j'ai pas prise, hein, bien sûr, c'est une position exemple. Mais si tu avais pris une position à l'achat à ce niveau-ci, avec un stop loss ici, lors de l'annonce, si jamais tu es encore dedans, tu viens de faire sortir, ok? Bon, après, le prix vient chercher ton TP final, hein, mais tu viens de faire sortir. Et ce qui est grave, c'est que avec la volatilité, avec l'impulsivité du mouvement, en fait, tu te fais pas sortir ici, hein, tu te fais sortir plus bas. Donc, au lieu de perdre, par exemple, si tu as risqué 1%, au lieu de perdre 1% de ton compte, tu vas perdre peut-être 2-3%, tu vois. Donc, en gros, tu n'es plus dans ton money management. Voilà, donc ça c'est l'explication de pourquoi il est important de regarder les calendriers économiques d'une part. Donc ça, si tu le savais pas, bah maintenant tu le sais. Je te mettrai tous les liens des sites à chaque fois dans la description. Mais maintenant l'information que tu as en plus, c'est qu'il faut en avoir deux, ok? Deux sources d'information. Donc moi ce que j'utilise, c'est investing.com et mataf.net. Comme ça moi je suis sûr de passer à côté de rien et de pouvoir m'adapter si jamais j'ai un trade en cours alors qu'il y a une grosse annonce économique qui arrive. Et bien voilà, il y a différentes manières de gérer ça. J'apprends ça dans mon école en ligne. Mais en tout cas, tu sais que l'annonce est là et tu peux agir en conséquence. À ce niveau-ci, il y a Trading Economics, donc c'est le deuxième site que je conseille vivement de regarder. Donc ça va servir à quoi? Ça va servir à tout ce qui est data économique et des articles économiques qui sont gratuits, ok? Donc là, tu as la partie article économique, donc tu vois, bon là je sais pas si tu vois très bien, mais voilà, là tu as par exemple au jour où j'ai fait la présentation, il y avait des articles sur la croissance du PIB américain, beaucoup sur l'économie américaine, hein, parce que du coup l'économie américaine reflète énormément ce qui se passe dans le monde. Il y a aussi l'économie canadienne, les croissances sur les bénéfices de certaines entreprises, voilà, à toi d'aller rechercher ça. Ça va être sur la page d'accueil de Trading Economics.
Et en bas, si tu baisses un petit peu la page, tu auras accès à ça. Ok, tu auras accès à ça, tous les pays. Donc là, c'était sur le screen, j'ai pas pu tous les mettre, hein, la liste était trop longue. Mais en gros, tu as des données sur tous les pays. Donc tu vois là, tu as le PIB, la croissance du PIB, les taux d'intérêt. Donc là, fais pas attention. Hein. S'il y a marqué 6h50, c'est un bug. C'est juste qu'en fait, moi, ma page, elle s'est traduite en français. Donc du coup, bref, il y a eu un petit bug de format à ce niveau-ci. Voilà, là, c'est les taux d'intérêt. Ici, tu as le taux d'inflation. Donc là, pareil, il y a des petits bugs de format. C'est dû au fait que j'ai traduit la page en français. De base, la page, voilà, c'est noté correctement. Tu as le taux de chômage, le budget du gouvernement, tu as la dette, tu as plein de choses. Et en plus, tu peux cliquer, par exemple là si tu choisis de cliquer sur États-Unis, ici c'est un lien cliquable, tu peux cliquer et ici tu as accès à plein d'autres choses, ok? Donc là tu vois tu as un aperçu de certaines données que tu peux avoir, mais après tu peux accéder à l'onglet PIB, travail, les prix, voilà, tout ce qui est commerce, gouvernement, entreprise, le consommateur, les logements, énergie, santé, bref. Ici, tu as une tonne d'informations que moi, j'utilise pour faire mes analyses de différentes économies. Parce que du coup, tu n'es pas sans savoir que quand tu trades le Forex, beaucoup d'entre vous et d'entre nous tradent le Forex, tu traites des santé économiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu penses que la devise du dollar doit augmenter, doit prendre de la valeur pour une raison X ou Y, eh bien, par exemple, tout ce qui est dollar quelque chose, devrait augmenter, ok? Et donc du coup, là, moi, ces informations, je les ai aussi par rapport à ça, ok? Ici, à partir de ce site-là, Trading Economics, tu peux voir la santé d'un pays, ok? Et tu as accès à plein de trucs, hein, États-Unis, Chine, zone euro, enfin là, tu as quelques exemples, mais tu as globalement tous les pays. Et puis, tu peux aller encore plus loin. Donc là, tu vois, si tu cliques sur États-Unis, tu as accès à cette page-là. Et si tu cliques, par exemple, sur taux de chômage ici, c'est un lien cliquable, tu vas avoir accès à cette page-là, avec des graphiques pour voir l'évolution, etc., etc. Donc là, tu vois que, bon, le chômage a augmenté sur le dernier trimestre. Donc du coup c'est plutôt positif pour une baisse de l'inflation. Bref, voilà, ça c'est peut-être un sujet d'autres vidéos, mais en tout cas voilà, moi j'utilise beaucoup Trading Economics pour faire mes analyses des économies. Tu vois, si je veux prendre un trade sur euro dollar, donc heure USD, ce que je vais faire c'est que je vais me pencher sur l'économie, comment se passe l'économie dans la zone euro, ici, et aux États-Unis. Après, je vais comparer. Et donc, du coup, ça va te permettre de rajouter une confluence fondamentale à ton trading et ne pas regarder que l'aspect technique. Le troisième point que regardent les traders rentables et professionnels, c'est le placement de la smart money. Donc la smart money, c'est quoi? C'est les institutions qui ont le plus d'argent et qui font réellement bouger les marchés. Ok, c'est pas la masse. Je suis désolé de dire ça, c'est pas la masse, c'est pas un combat entre les acheteurs et les vendeurs, etc., etc. Ça, de toute façon, tu le verras sur le prochain site que regardent les traders. Tu vas comprendre pourquoi. Mais ça, en fait, en gros, c'est comment sont placés, sur quoi investissent les personnes qui font réellement bouger les marchés. Donc là, je t'ai montré l'exemple du Bitcoin, parce que c'est très à la mode en ce moment, ok. Et là, ici, il faut regarder, bon, là, encore une fois, cette vidéo n'est pas dans le but de t'apprendre comment utiliser ça et comment l'utiliser dans ton trading, ok. Ça, je l'explique dans mon école en ligne. D'ailleurs, si t'es intéressé, je te laisse rejoindre le Discord dans la description. Mais en gros, là, je vais juste t'expliquer voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder, mais pas réellement comment tu vas pouvoir l'appliquer sur ton trading. Ça c'est le sujet d'une vidéo totalement seul, et là ce serait trop long de l'aborder là. Comment on regarde ça? Ici, tu vois dans Net Position, c'est comment sont placés du coup la smart money. Tu vois, plus le chiffre est grand, plus ça veut dire qu'ils ont des positions acheteuses sur cet instrument-là. Donc là, en l'occurrence, sur le Bitcoin. Donc tu vois, par exemple, le bull run, il a commencé en septembre 2023 sur le Bitcoin. Ok, vraiment la réelle grosse augmentation a commencé en septembre 2023. Et qu'est-ce que tu peux voir en août? Donc ici, tu vois, dans la semaine du 15 août au 22 août, donc juste avant le bull run, hein, une semaine avant le bull run, au niveau de Net Position, on était à moins 700 et on est passé à 1515. Donc ça montre quoi? Ça veut dire que dans cette semaine-là, on est passé, donc pas la masse, hein, vraiment pas la masse, la smart money, je te parle. Donc ça, c'est les personnes qui se placent avant la masse, ok, ont acheté énormément de Bitcoin. Tu le vois, on est passé de moins 700 en termes de position à plus 1515, ok. En gros, Net Position, c'est quoi? C'est la différence entre les longues et les shorts, ok. Donc là, comme il y a une augmentation, c'est-à-dire qu'on a clôturé des positions en vente et on a ouvert des positions en achat, ok. Donc ça fait qu'ils ont acheté du Bitcoin, en gros.
Et qu'est-ce qui s'est passé quelques semaines après? Donc tu vois qu'après la semaine du pareil, hein, du 25 au 3 septembre, on est passé de 1500 à 2000, donc ils ont continué encore une fois à injecter. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, tu peux regarder sur ton graphique, tu as le Bitcoin qui a augmenté, bon je peux te le montrer, hop là. Tu as le Bitcoin, tu vois, voilà, en septembre, à peu près vers le 11 septembre. 11 septembre 2023, ok? Et ben qu'est-ce que tu vois? Tu vois que ici, juste avant, eh bien, il y a une smart money qui est passée de moins 1000 à moins 700 et à plus 1500. Donc là, il fallait se dire, il fallait avoir le flair, il fallait se dire, bon, là, il y a un truc qui se prépare sur le Bitcoin, ça peut être intéressant. Donc voilà, il faut regarder net position. Alors voilà, j'étais vraiment dégrossi le truc, hein, c'est pas aussi simple que ça, il y a d'autres choses à prendre en compte, mais ça, voilà, viens sur le Discord et puis je t'expliquerai tout ça. Mais en gros, voilà, ça, si tu ne prenais pas ça en compte dans ton trading, c'est très important à prendre en compte. Et il y a un autre site qui est un peu moins fun à regarder, je te le mettrai aussi dans la description, c'est sur le site officiel du groupe CME, et là en gros voilà c'est pareil, en gros là j'ai mis l'euro-dollar, donc là tu vois c'est vraiment comment sont exposés la smart money sur l'euro-dollar, et qu'est-ce que tu vois, donc tout ce qui est en vert vraiment très clair c'est les positions en longue, et tout ce qui est en vert un peu moins clair, je veux dire un peu plus transparent, c'est les positions en short. Et qu'est-ce que tu peux voir, par exemple tu vois que là entre le 16 entre la semaine juste après le 16 janvier 2024, on a clôturé des positions, enfin on a le composite man, donc les personnes qui font réellement bouger les marchés, donc les grosses institutions, ont clôturé des positions en achat. Tu le vois que là le graphique, on passe les barres des positions longues diminuent, et par contre on a augmenté les positions short, ok, à ce niveau-ci. Et donc du coup, ben là sur l'euro-dollar, tu peux te dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare, ok. Donc encore une fois, je suis pas là pour t'expliquer comment ça fonctionne, mais en tout cas, maintenant, grâce à cette vidéo, tu sais que ça existe. Je te laisse te documenter de ton côté ou alors venir me demander sur Discord. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose de très très important à regarder, ces deux sites-là. Donc je te les mettrai dans la description, et ça peut te faire avoir des gros mouvements avant tout le monde. Donc quatrième point qu'il est important de regarder si tu veux passer du côté de la rentabilité, c'est comment se place. Au contraire de la smart money, c'est la dumb money, donc la masse, les gens qui servent de liquidité à la smart money et les gens qui ne sont pas rentables. Si tu as un doute sur le fait que la masse ne fait pas bouger les marchés dans le bon sens, je vais te montrer juste après. Donc là en fait c'est sur le site, le lien dans la description, c'est le site donc MyFXBook dans l'onglet Sentiment Forex. Et ici en fait tu vois, bon là c'est les symboles que j'ai sélectionnés, donc euro dollar, USDJPY et le gold. Et tu vois que là on a un curseur, plus les gens plus le curseur est dans le vert, plus ça te montre que la masse est placée en achat. Plus le curseur est placé vers le rouge, plus ça montre que la masse est placée vers la vente. Okay, si tu passes le curseur dessus, tu vois un pourcentage. Bon, là, comme c'est un screen, tu peux pas le voir, mais bon, je te laisserai regarder sur le site. Et là, si tu veux, là en haut à droite ici, tu peux cliquer sur ça et tu peux ajouter tous les symboles que tu veux. Ici, tu as tous les symboles que tu souhaites qui sont disponibles. Et après, tu vois, tu as juste à cocher et ça te les rajoute là. Et du coup, comment alors encore une fois, je sais pas pour expliquer une stratégie totale par rapport à ça, c'est juste pour t'expliquer comment ça fonctionne et pour te dire que ça existe et que c'est important de regarder ça. Après, la stratégie de comment l'utiliser, c'est encore une fois direction de Discord. Mais en gros, pourquoi c'est une donnée super importante? Alors pour les personnes qui disent que la smart money, c'est un concept à la mode qui n'existe pas, etc., je te laisse regarder ça. Là, c'est comment sont placés la masse, ok, les retail, donc la dumb money, sur le gold depuis le 21 février 2024. Plus là ça monte dans le rouge, plus ça veut dire qu'ils vendent. Ok, donc là tu vois 21 février 2024. On voit que donc c'est sur cette on est là ici avec ce curseur, tu peux déterminer entre quelle et quelle période tu veux regarder les graphiques. Donc moi j'ai pris 2024. Enfin début 2024, voilà. Donc ici on est le 21 février 2024 et tu vois que là ils se sont mis à vendre énormément le gold. Et qu'est-ce qui s'est passé sur les graphiques? Le 21 février 2024 c'est ici, pile au moment où ils ont commencé à vendre massivement, qu'a fait le graphique? Il a monté, ok? Pourquoi? Parce que du coup, toutes les personnes qui ont vendu, les ordres vendeurs sont allés dans la poche de la smart money, des personnes qui font bouger réellement les marchés. Et tu vois qu'ils sont toujours à contresens. Je te laisserai regarder ce site, c'est d'une précision mais chirurgicale. La masse a toujours faux, va toujours dans le sens contraire. Là tu vois ils se mettent à vendre massivement, le marché il augmente. Ici le pic,
ils commencent à, du coup, à de moins en moins vendre, parce que tu vois, bah, du coup, ils se sont fait liquider, d'accord, hein, bien sûr, hein, ils ont des stop loss, ils commencent à trop perdre, donc ils commencent à clôturer leur position. Donc tu vois qu'ici, hop, le rouge, c'est de moins en moins élevé. Et là, tu vois que bah, c'est au moment où ça stagne, où ça se remet à baisser, à ce niveau-ci. Donc en fait, ils sont toujours à contresens, ok. Tu peux le voir, hein, tu peux prendre n'importe quel exemple, dès qu'ils sont massivement en achat, hop, le marché s'effondre à la baisse. Dès qu'ils sont massivement en vente, comme là par exemple, le marché il explose à la hausse. Donc pour toutes les personnes pitié qui me disent que là c'est un combat entre les vendeurs, les acheteurs, la masse, etc., c'est complètement faux. La masse, pourquoi par exemple là ils se sont mis à acheter massivement? Parce que tu vois qu'ici le prix est arrivé sur une zone de résistance qui s'appelle ça il me semble. Tu vois là il y a un point de rebond, 2 points de rebond, 3 points de rebond, et dès que le prix revient ils se sont dit oh bah ça rebondit 3 fois sur le même niveau, je vais vendre, ok. Sauf que ben là malheureusement pour eux le prix explose à la hausse et donc du coup ils se sont tous fait sortir. Donc pitié, arrêtez de penser, ça c'est une grosse erreur de croire que c'est les vendeurs contre les acheteurs etc qui se battent et puis hop le marché monte, c'est-à-dire que les vendeurs sont passés supérieurs. Non, en fait pourquoi le marché monte? Parce que ces personnes-là, les grosses institutions l'ont décidé, et pas autrement. Tu peux avoir la masse, ok, tu peux avoir 80% des gens qui vendent, 80% des gens ne sont pas aussi, n'ont pas une masse monétaire aussi importante que les 10% des plus grosses institutions, d'accord. Donc voilà, c'est vraiment les grosses institutions qui choisissent où est-ce que va aller le marché. C'est pour ça que le rapport quote c'est très important. Et ça, c'est justement pour savoir vers où ne pas se placer. Là, tu vois que par exemple le gold, à l'instant où je tourne la vidéo, la dumb money est largement en vente. Tu le vois, ben, moi je vais pas vendre, ça n'a aucun sens. Et qu'est-ce que tu vois que le prix fait? Il monte, ok. Il continue de monter sur les 4 derniers jours. Parce que bah, tu vois qu'ils sont massivement en vente. Donc voilà, ça c'est très important à regarder, ne néglige pas ça, ça c'est un point crucial de mon trading. Et puis on va passer de suite au site suivant. Donc là c'est le fameux site pour les fans de crypto-monnaie dont je te parlais dans l'introduction, c'est le site Glassnode. Donc en fait c'est un site qui va répertorier plein de statistiques par rapport aux crypto-monnaies, beaucoup le Bitcoin. Donc il y a plein de choses, hein, le placement de la dumb money, le placement de la smart money, il y a là par exemple dans l'exemple que je t'ai montré, c'est les différents sentiments de marché, parce que tu n'es pas sans savoir qu'il y a des différentes phases psychologiques dans la tête des investisseurs qui perdent de l'argent, donc 95% des gens en réalité. Donc là voilà, là en gros tu as les différentes phases. Donc par exemple au plus haut là tu as la phase d'euphorie, ok. Tout le monde de cupidité, d'euphorie, ok. Tout le monde parle du Bitcoin, tout le monde veut investir, et c'est malheureusement là où la plupart des gens investissent, et tu le vois, c'est la pire chose à faire parce que c'est au plus haut. Ensuite le marché il chute, ok. Donc là on passe dans une phase de déni, ok. Donc là le marché il est là, il a baissé, mais tu te dis bon là le marché va baisser mais il va remonter, c'est sûr, ok. T'es un peu dans le déni, t'as investi au pire moment, tu le sais peut-être pas encore mais c'est la pire chose à faire, et t'es dans le déni, ça va remonter. Ensuite ça continue à baisser, on passe dans la phase jaune qui est la phase d'anxiété. Là tu commences tu commences à avoir un peu peur. Là il y en a pas mal qui vendent, ok. Donc du coup ils ont acheté là, ils vendent ici, et ils se disent bon bah, c'est les crypto-monnaies c'est de l'arnaque, ça marche pas. Ceux qui ont encore gardé leur position, ben, ça continue à chuter, et là on passe vraiment dans la phase de peur, ok. Donc là il y en a encore plein qui vendent en encaissant beaucoup de pertes. Et après, pour ceux qui ont vraiment gardé leur position longtemps depuis là-haut, eh bien, on passe dans la phase rouge. Donc là, c'est la phase de capitulation. Et tu as la majorité des gens, 99% des gens qui ont investi là-haut, qui ont revendu parce que bah, ils sont obligés, ils ont perdu 80% de leur investissement. Ils sont là, ouais, la crypto, ça marche pas, ils pleurent un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais c'est parce qu'ils sont pas formés, tout simplement. Et à l'inverse, les gens... après, là, les gens au plus bas, ils investissent pas, ils attendent que ça remonte, ok. Donc là, dans la phase orange, on passe dans la phase de l'espoir. Oh, ça remonte un petit peu, j'ai espoir, ok. Mais j'attends encore pour investir. Phase jaune, oh, ça monte bien là. Allez, je commence à être un peu optimiste. Allez, je vais peut-être acheter. Phase verte, ah bah là, voilà, là, c'est vraiment waouh, la crypto c'est reparti, etc. La plupart des gens ils rachètent, et là, bah, c'est reparti pour un cycle, ok. Donc en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir savoir dans quelle phase on se trouve, ok. L'objectif, ça va être que toi, tu achètes dans ces phases rouges, dans les phases où tout le monde vend, ok. Tout le monde vend, et donc du coup, ben, ça te permet, toi, d'acheter au meilleur niveau, ok. Et par contre, si tu vois que le marché, comme là il est actuellement, il est entre le vert et le bleu, tu sais que là c'est une phase voilà, où il va y avoir pas mal d'euphorie, pas mal de croyances, de cupidité et tout ça. C'est là où tout le monde va se mettre à acheter. Il faut pas acheter, c'est là où il faut vendre. Parce qu'en fait, ces phases-là, vertes et bleues, c'est souvent vers les plus hauts. Tu le vois hein, historiquement, hein, depuis 2012. Hein. Les phases vertes et bleues, c'est toujours vers les plus hauts. Donc là, il faut vendre, ok. C'est
c'est pas à ce moment-là qu'il faut acheter. Par contre, hop, quand le marché chute, quand tout le monde se met à avoir peur, dans le déni, anxiété, la peur, hop, on arrive vers cette phase orange-rouge. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter dans la phase rouge, ok? On veut vendre quand tout le monde achète et acheter quand tout le monde vend. C'est la base de quelqu'un qui est rentable. Et on en revient au point d'avant, hein. Quand tout le monde vend le gold, c'est le moment où il faut acheter, ok? C'est le moment où il faut acheter, pardon, parce que c'est là où ça augmente, ok? Et quand tout le monde achète euro-dollar, c'est le moment où il faut vendre euro-dollar, tout simplement, ok? Il faut faire à l'inverse de la masse, parce que la masse a toujours tort. 95% des gens, si ce n'est plus, perdent de l'argent. Donc pourquoi suivre ces 95%, ok? Donc voilà, et grâce à ce site-là, donc je te laisse regarder Glassnode. Donc encore une fois, il va y avoir le lien dans la description. Tu as plein de statistiques différentes sur la crypto-monnaie. Ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est facile à comprendre. Pour la vidéo, j'allais pas mettre trop de temps à expliquer. Mais je te laisse aller voir de ton côté. Puis si tu as des questions, n'hésite pas. Et donc du coup, le dernier point que je t'invite à regarder si tu veux passer du côté des traders rentables et arrêter de perdre ton argent, c'est Seasonax. Donc ça, c'est un site payant, d'accord? C'est un site payant, il coûte 50 € par mois. Donc moi je trouve ça un peu cher pour ce que c'est, mais ça peut intéresser du monde. C'est pour ça que je t'en ai parlé. Et donc du coup là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un site qui va répertorier beaucoup de données d'historique sur les marchés. Donc là par exemple, tu as l'action Adidas, ok, et ça te montre, ok, sur donc là c'est entre 2000 et 2020, ok, donc la moyenne du marché sur 20 ans, depuis mars 2000 jusqu'à mars 2020. Et donc tu vois qu'en moyenne sur 20 ans, le meilleur moment pour acheter, c'est entre mars, c'est début mars jusqu'à avril, ok. Et à partir de mai, sur 20 ans, alors encore une fois c'est une moyenne, hein, donc c'est pas sûr à 100%, c'est pas un truc magique comme quoi à chaque fois entre mars et avril ça va augmenter et entre voilà, entre mai et juillet ça va chuter. C'est une moyenne, ok, sur 20 ans. Donc il y a quand même pas mal de données. Il y a même des fois certaines sur Seasonax, il y a même des données des fois sur 100 ans. Donc là sur le screen c'est sur 20 ans. Mais tu vois que en termes de probabilité, si tu achètes l'action Adidas en mars, il y a de grandes probabilités que ça augmente. Alors encore une fois, il ne faut pas regarder que ça, hein, il faut faire une analyse graphique, etc., que j'apprends notamment aux élèves dans la formation. Mais en gros, voilà, si tu mets tout en confluence et que tu te dis ah ben là graphiquement sur mon graphique c'est intéressant d'acheter des actions Adidas et qu'en plus tu vas sur Seasonax et que tu vois que en moyenne sur 20 ans entre mars et avril le marché a explosé, tu te dis que ben, ça rajoute une confluence en plus, ok. Et là ben là c'était pour te donner l'exemple de ce qui se passe actuellement en mars 2024, on est en train de prendre plus 10%. Donc tu vois la moyenne du marché d'Adidas sur 20 ans a raison cette année-là, ok. Vers fin février, début mars, on a commencé à augmenter comme l'a fait en moyenne sur 20 ans Adidas. Donc tu peux regarder, hein, il y a sur le Bitcoin, il y a la même chose sur les devises, il y a la même chose sur plein d'indices, d'actions, etc. différentes. Et en gros, ce qu'il faut faire, c'est que tu regardes sur ton graphique, tu fais ton analyse, et si tu te dis, je sais pas moi, par exemple, sur le Bitcoin, j'achèterais bien aujourd'hui, par exemple. Tu te dis aujourd'hui, il y a une opportunité d'achat, ok. C'est une connerie, hein, parce que c'est plutôt l'inverse en plus en ce moment, mais en gros là voilà, aujourd'hui tu te dis j'ai envie d'acheter, ok, j'ai toutes les confluences graphiques pour acheter du Bitcoin en mars 2024. Tu vas sur Seasonax, tu vas chercher le Bitcoin, et si tu vois que la moyenne depuis que le Bitcoin est sorti de mars elle est haussière, tu te dis bon ben ça peut être une bonne opportunité. Par contre, au contraire, si tu vois que sur 20 ans, par exemple, pas 20 ans, sur 12 ans, depuis que le Bitcoin existe, si tu vois que sur une moyenne sur 12 ans, en mars, on est plutôt baissier et c'est plutôt synonyme de correction sur le Bitcoin, tu te dis, bah, je vais peut-être pas investir maintenant, ok? Parce qu'en termes de probabilité, en moyenne, j'ai plus de chances que mon trade soit perdant, ok? Donc voilà, j'espère que tu auras compris à quoi servent les différents sites et les différentes données que je t'ai présentées. Donc là, normalement, tu as tous les outils entre tes mains pour pouvoir te construire une analyse qui a de hautes probabilités de fonctionner de A à Z, ok? Il ne faut pas regarder que le graphique. Et en fait, maintenant, tu es au courant qu'il y a ton graphique, mais il y a aussi autre chose à côté. Donc tu vois, ce que tu peux faire, c'est te faire une analyse graphique sur l'euro-dollar, par exemple, et aller regarder les différents outils que je t'ai montrés, et regarder si ça va dans ton sens ou pas dans ton sens. Si la majorité sont dans ton sens,
alors c'est très bien, tu peux exécuter ton trade. Si jamais ça va pas dans ton sens, soit tu exécutes ton trade, mais tu fais attention, tu manages ton trade assez agressivement, etc. Ou alors, plus radical, tu ne prends pas le trade. Mais dans tous les cas, j'espère qu'avec cette vidéo, je t'aurais fait comprendre qu'il n'y a pas que l'aspect graphique, comme beaucoup de personnes peuvent te le vendre sur les réseaux, ouais, c'est juste des indicateurs qu'il faut suivre, acheter quand les lignes se croisent, ça c'est des bêtises. Enfin voilà, après c'est mon point de vue, hein. Je critique pas, hein, mais pour moi c'est des bêtises. Et il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Il n'y a pas que des indicateurs graphiques, ok? Il y a vraiment plein d'autres choses à prendre en compte. Et avec tout ça, tu vas pouvoir te construire une analyse de A à Z confluente et avec de très hautes probabilités de succès. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura servi. N'hésite pas à me donner tes retours en commentaire. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le trading. Ciao, ciao.